C'est donc retour sur ce plateau pour parler cette fois-ci politique et cette fois-ci, bonsoir Yvon Rouge. Bonsoir Gismé. Comment ça va? Très bien. Et votre invité? Elle va très bien aussi, c'est ça la question? Non. Ah bon, Qui d'accord, est c'est votre Virginie Gobalou, pardon. Virginie Gobalou qu'on ne présente pas, Gismé, Oui. c'est une élue du conseil régional. Oui, Elle était au groupe Le Rassemblement avec Huguette Bello, mais elle c'est l'a ça. quitté là vendredi dernier à la session plénière parce qu'elle a créé un groupe avec Axel Vienne qui s'appelle Progrès 974. C'est ça? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Montrouge, bonsoir Monsieur Ramoudou. Oui, effectivement. Pourquoi ce groupe? Pourquoi ce groupe Il y a deux personnes dans le groupe. Voilà, Enfin, il y c'est a autorisé deux. par la loi, Il y a c'est deux normal, élus. ouais. Pour faire un groupe, pour constituer un groupe au conseil régional, il suffit d'être deux élus. Nous Il faudra étions juste deux rappeler élus. qu'il y a 3 groupes de 2 élus. Voilà, il y a oui. deux Au groupes conseil de deux régional. élus. Il y a deux Il y a groupes de deux trois élus. groupes de deux élus. 3 groupes de 2 élus. Il y a Ah le oui. groupe de Monsieur Andal, le groupe de Jacques Waro, et Oui. puis le groupe d'Axel Vienne et de moi-même. Et vous-même, Nous étions à deux élus. Ce qui s'est passé, c'est que nous étions à 16 élus sur la liste du Rassemblement, après les élections de 2015, les Oui. élections régionales de 2015. Il y a une séparation en deux groupes. Il y a eu le groupe du Rassemblement, je faisais partie de ce groupe-là, qui était mené par Huguette Bello. Bello. Ensuite, il y a eu le deuxième avec le LPA de Thierry Robert. Et à la démission de Thierry Robert, c'est Mme Nabeneza qui a pris La la tête du responsabilité, groupe, donc la tête du groupe. Ce qui s'est passé vendredi, c'est que, faute de consensus sur une liste unique à la commission permanente, nous avons décidé, Axel Vienne et moi-même, puisque comme nous avons perdu un élu, en la personne de M. Jean-Alain Cadet qui a rejoint la majorité, il restait 8 élus au sein du groupe Le Rassemblement. Et les deux élus qui étaient en tête pour siéger à la commission permanente, c'est Gilbert Annette et Patricia Profil. ouais. Patricia Profil qui est de l'Est. Et Axel Vienne aurait perdu son siège à la commission permanente. Nous sommes en plein développement. Il y a quand même un essor économique très important dans le sud. Nous avons quand même des opérations qui sont en cours, à savoir la zone d'activité de Pierrefonds, l'aéroport de Pierrefonds, la déviation de Saint-Joseph et tous les projets qui sont sur le territoire sud. Je ne parle pas uniquement de Saint-Pierre. Il fallait un conseiller régional de l'opposition pour siéger au sein de cette commission permanente. Et nous, c'est Axel Vienne. On va juste rappeler quand même que le Sud est quand même bien représenté au sein de cette présidence, puisque le premier vice-président, c'est Olivier Rivière, maire de Saint-Philippe, que le deuxième adjoint, la deuxième vice-présidente, c'est Yolène Coste, première adjointe au maire de l'Étang-Salé. Donc montrer que le Sud, quand même, apparemment... Oui, mais ça, c'est pour la majorité. Pour la majorité. Mais elle parle nous parlons de l'opposition. C'est normal, mais comme il n'y a pas eu cet accord, l'entente avec la responsable, la tête de liste du Rassemblement, puisqu'il fallait que le Nord soit présent et l'Est. Moi, je ne remets pas en cause les compétences de Patricia Profil. C'est une bonne élue. Elle siège dans l'opposition et elle défend les dossiers qui sont à la région. Mais il fallait quand même que Axel Vienne soit aussi présent. D'accord. Mais vous savez maintenant, aujourd'hui, vous le savez, et peut-être vous le saviez avant aussi, que le fait de présenter une liste avec deux groupes, Axel Vienne en tête, et de l'autre côté, il y a eu la liste avec Jacques Waro et Léopoldine Setama, résultat des courses, il y a Karine Nabeneza qui a été éjectée. Qu'est-ce que ça vous fait? Nous n'étions pas dans la stratégie. Nous n'étions pas de la stratégie d'exclure Karine Nabeneza. Ce n'était pas dans nos intentions de l'exclure. Nous, notre but à nous, l'objectif premier, c'était qu'il y ait un représentant du Sud. Et ce représentant, c'est le Progrès, puisque j'ai rejoint le Progrès et je n'ignore pas non plus que quand j'étais candidate aux législatives, c'est Patrick Le Breton effectivement, qui vous est étiez du sous Progrès, l'étiquette, vous êtes présenté avec m'a l'étiquette soutenu, Progrès. et Axel Vienne et l'ensemble des militants et des élus de Saint-Joseph aussi m'ont soutenu lors de cette campagne. Donc il fallait aussi quand même qu'il y ait une solidarité aussi et une reconnaissance du travail qu'Axel Vienne a entrepris aussi depuis son élection à la région au sein de la commission permanente, parce qu'il faisait partie de la commission permanente déjà. Mais voilà. On a quand même cette impression-là. Si Karine Nabeneza n'y est plus aujourd'hui, et vous connaissez son travail, vous connaissez ses interventions au sein de la commission permanente, c'était vraiment une opposante à Didier Robert qui n'hésitait pas à monter au créneau sur des dossiers. Elle avait un rôle de vigie, quoi. Elle regardait tous les dossiers qui passaient, etc. Mais vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'il y aura finalement plus d'opposition?
Ah non, je fais confiance à Axel Vienne. Je fais confiance à Axel Vienne. Je sais qu'il sera présent et qu'il défendra les intérêts du Sud. Maintenant, dire que Mme Nabeneza assurait seule l'opposition et la garde de vigie. Enfin, je ne dis pas seule, mais au moins... Je peux vous assurer qu'au sein du Rassemblement, il y avait aussi Mme Bello, il y avait aussi moi-même, et on prenait la parole et on défendait l'intérêt des communes de La Réunion lors des instances plénières à la région. Je veux dire, on était quand même un groupe où quand il s'agissait de défendre l'intérêt général de La Réunion, on le faisait. D'accord. Mais est-ce que vous êtes allé créer ce groupe avec M. Vienne? Parce qu'effectivement, vous l'avez expliqué, c'est le Progrès, c'est de Patrick Le Breton. Oui. Vous vous êtes présenté aux législatives dans la 4e circonscription avec cette étiquette. Oui. Et vous n'avez pas été soutenu par le PS de Philippe Leconstant, de Gilbert Annette. Non. Mais on sait que vous étiez dans le groupe Le Rassemblement où il y avait également Gilbert Annette. Mais c'est une façon pour vous de vous démarquer de Gilbert Annette aussi? Non, pas du tout. Mais après, vous savez, Monsieur Moreau, en politique, il faut aussi savoir prendre ses décisions. Moi, j'y suis depuis 30 ans en tant que militante. Je ne me reconnais pas comme un dinosaure, mais je me reconnais comme cette militante qui, quand elle s'est engagée en politique, moi, j'ai souhaité m'investir pour La Réunion. Il n'était pas question. Et puis, j'avais plus les oreilles du Parti socialiste. Ça, je ne vais pas le cacher. Je l'ai dit à la presse. Je n'avais plus les oreilles du Parti socialiste. On ne s'entendait plus non plus sur les aménagements de La Réunion, particulièrement l'aménagement dans le Sud. J'étais l'une des seules élues de la région qui défendait, qui a défendu et qui défend toujours avec Jacques Ouaro et Axel Vienne le projet de l'aéroport de Terre-Sainte. Nous avons besoin de financement de la région. Et il n'était pas question non plus, compte tenu de la vendetta politique qu'il y a entre Michel Fontaine et Didier Robert, que le Sud ne soit pas représenté. Je me répète, je le sais. Je me répète, je le sais, mais je n'avais plus non plus les oreilles du Parti socialiste. Je ne vais pas me le cacher. Moi, j'ai un franc-parler. Ça peut être direct, ça peut faire mal, mais je n'avais plus les oreilles du Parti socialiste. En tout cas, vous portez toujours les couleurs du PS. Je porte cette couleur-là. C'est quand même une couleur lumière. C'est quand même une couleur significative pour moi. Et quand on est élu, il faut se mettre aussi dans la lumière et il ne faut pas rester dans l'ombre. Et Virginie Gobalou, elle a décidé, depuis un bon moment déjà, depuis 2008, de se mettre au service de la population. C'est pas juste qui me contredira. Virginie Gobalou est une lumière sur le plateau. Et où c'est un fanal. Donc, je disais que qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez choisi Gilbert Annette et le PS par rapport à Patrick Le Breton à 2017 où vous avez choisi après Patrick Le Breton par rapport à Gilbert Annette? Écoutez, en 2017, il était question que je sois candidate dans la 7e circonscription. Moi, je ne me voyais pas dans la 7e circonscription. Et je me suis dit, au sein du Conseil fédéral, si Patrick Le Breton se présente comme tête de liste aux élections législatives, je le soutiendrai. Il n'est pas question que cette circonscription-là bascule à droite. Et j'ai rejoint Patrick Le Breton parce que nous étions les deux, mais vraiment les deux, au sein de moi pour le Parti socialiste et lui pour le Progrès, à soutenir la candidature de Benoît Hamon. Nous sommes restés fidèles aux primaires et c'est la raison pour laquelle moi j'ai rejoint Patrick Le Breton. Pareil, pour son franc-parler. Et puis je pense que lui, il est resté aussi fidèle à ses valeurs. Mais est-ce que vous avez rendu votre carte du PS, Mme Gobalou? Je n'ai pas renouvelé mon adhésion depuis 2017. D'accord, donc là vous êtes Progrès à 100%. Je n'ai pas pris encore d'adhésion au Progrès parce qu'il faut attendre la prochaine Assemblée générale pour que je puisse m'adhérer. On va juste rappeler quand même que Patrick Le Breton a toujours sa carte du PS, mais au niveau national. Écoutez, je ne peux pas vous répondre à ce sujet. Je ne peux pas répondre à la place de monsieur. Quelle va être, après on va parler un petit peu du Sud et notamment de Saint-Pierre, parce que vous êtes membre de l'opposition municipale, un membre très actif d'ailleurs. Très actif. Au sein du conseil municipal. Mais on va reparler un petit peu de la région. Quelle sera votre position à la région? Votre attitude, ça va être l'opposition systématique ou sinon on a quand même bien compris... je sais pas, ça se passe bien entre vous et la majorité, Didier Robert. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Moreau. Enfin, quand je dis vous, pas vous personnellement, mais vous, Axel Vienne, Jacques Ouaro, Patrick Le Breton. Écoutez, moi, je siège dans la commission des grands chantiers, la commission où on parle de la nouvelle route du littoral, du réseau routier, de l'aménagement du territoire, de la route de Sillaos. Donc, je suis quand même dans une commission qui a toute sa place et il faut être assidu dans cette commission et j'y vais un mardi sur deux s'il faut aller
fois les 2 mardis, donc j'y vais. Et là, j'ai pris la commission Finances Affaires Générales, parce qu'il fallait quand même que l'opposition soit présente pour notre groupe à nous, Progrès 974, dans cette commission. J'assumerai mon rôle d'élu de l'opposition. Quand le dossier qui passe, la délibération qui passe, le contenu du rapport est bon pour la réunion, je le validerai. Mais quand le contenu du rapport ne va pas dans le sens de l'intérêt général, je m'y opposerai, comme je le fais habituellement, aussi bien au sein du conseil municipal de Saint-Pierre, au sein de la Civis et au sein de la région. Je serai cet élu de l'opposition qui est aussi dans la construction. Parce que je suis aussi, moi, dans la construction de la Réunion. Et je pense que l'étiquette politique, c'est vrai, certes, il faut savoir le mettre de côté, cette étiquette, mais travailler pour la Réunion. Mais j'assumerai mon rôle d'élu de l'opposition qui veut que la Réunion aussi avance. Pour continuer ce que disait Yves Montrouge, il y a quand même une réalité. Je veux dire que si on regarde la position de la région aujourd'hui, surtout de Didier Robert, qui fait de Jean-Gaël Anda un opposant à Michel Fontaine. Vous êtes opposante à Michel Fontaine. Oui. La préparation des municipales 2020 a déjà commencé. Vous allez vous situer comment par rapport à Michel Fontaine et comment par rapport à Jean-Gaël Anda? Je garde mon ADN, monsieur Ramoudou. Je suis une élue progressiste. Je suis une élue progressiste. Didier Robert revendique lui aussi les progressistes maintenant, vous l'avez entendu. C'est Didier Robert qui a parlé, c'est pas moi qui ai parlé, c'est le discours de Didier Robert. Moi, pour ma part, je reste cette élue progressiste. Je suis la seule à porter l'opposition municipale à Saint-Pierre. Je suis assidue aussi bien dans les conseils municipaux, dans les commissions thématiques. Quand il faut partir au CCAS, dans les dossiers siégés au CCAS, je le fais également. Quand il faut aller au conseil communautaire, assister donc aux séances du conseil communautaire, j'y vais. Et je suis seule à provoquer ce débat contre-argumentaire avec le président de la Civis et le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Jean-Gaël Anda est opposant aussi à Saint-Pierre. Écoutez, il est opposant, il fait aussi son rôle d'opposant, mais je ne parlerai pas à la place de Jean-Gaël Anda. Est-ce que vous allez vous retrouver pour les municipales de 2020 Tout dépendra du contexte. Tout dépendra du contexte. Moi, je pense que j'ai été sur une liste en 2014. Quel a été le contexte qui vous a amené à être ensemble pour 2015 sur la liste régionale? Le contexte, c'est qu'il y a eu un accord qui a été passé entre le Parti socialiste et le PLR du Guet-Bello. Nous avons assumé, moi j'ai assumé, fais la campagne. C'est pas une critique. Est-ce que ce contexte-là peut se reproduire pour les municipales de 2020? Je pense que la gauche, toutes les forces progressives ont raison de se rassembler. Rassembler et sur une même liste si nous voulons qu'il y ait ce renouvellement de politique, de gestion municipale à Saint-Pierre. Et nous avons tout intérêt à se rassembler aussi bien le PLR, aussi bien les Verts, aussi bien que... Finalement, vous avez une même cible, c'est Michel Fontaine. Oui, nous avons l'adversaire, c'est le maire sortant. Et vous avez un même objectif, c'est de le sortir de la municipalité. Écoutez, moi je pense qu'il faut qu'on travaille justement avec les Saint-Pierrois pour que les Saint-Pierrois aussi prennent leurs responsabilités et travaillent aussi avec nous et nous fassent confiance. Il nous faut ce rassemblement. Et vous serez aidé par Didier Robert? Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur En tout cas, lui, il a désigné clairement. Écoutez, il a parlé de l'opposition de Saint-Pierre. À aucun moment, Didier Robert m'a appelé pour me dire, Madame Gobalou, est-ce que vous voulez l'aide de la région? Je n'ai pas demandé ça à Didier Robert. Il est élu président de la région. Si il m'appelle, il aura l'occasion de me voir en séance publique. Mais comme il est président de région, je suis désolée, quand on est président de région, on n'est pas président d'un camp, on est président de toute une population. D'accord, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, Madame Gobalouche? Vous avez vu cette vidéo comme de nombreux Réunionnais dans laquelle ils traitent Michel Fontaine, Jean-Paul Virapoulet, Tianakoun de dinosaures en disant que cette époque est révolue, il faut arrêter avec ça, lui il est progressiste, il faut laisser les conservateurs de côté, etc. Quel regard vous portez? Écoutez, ça c'est le discours de Didier Robert, qui est propre à Didier Robert. Maintenant, il assume son discours, il assume ce qu'il a dit, et moi j'ai pas à me mêler de comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette vendetta politique. De cette vengeance entre vous dites ça, c'est un problème qui concerne la droite? Ça concerne la droite et que les Réunionnais, eux, ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de voir ce combat. Ce qu'ils attendent de nous, les politiques, c'est qu'on prenne nos responsabilités. Nous, les élus, ils nous ont donné un mandat. C'est à nous maintenant d'assumer un mandat. Moi, ce que je réclamerais à la région, c'est les moyens pour le Sud. Nous avons besoin de plus de 3 millions pour sécuriser la piste de Pierrefonds. Nous avons besoin du FEDER pour le TCSP de Saint-Pierre. Nous avons besoin aussi du plan régional de relance. Et là, il faudrait que ce plan soit distribué de manière équitable.
sur les 4 régions de la Réunion. Je ne rentrerai pas dans une guerre d'hommes politiques avec la droite. Ils ont été d'accord pour faire leur plateforme et moi, je reste à ma place, cet élu. C'est peut-être une guerre politique, Virginie Gabaloux, mais il y a deux choses qui sont importantes. Oui. Un, c'est le traitement des déchets sur le sud, avec Ileva. De l'autre, il y a bien sûr l'aéroport de Pierrefonds, où la région veut aussi avoir son mot à dire. Comment allez-vous travailler justement pour que, aussi bien, parce que vous avez entendu que la position de Didier Robert sur tout ce qui est réduction des déchets et traitement des déchets à La Réunion, en tout cas, il n'est pas prêt à donner de l'argent n'importe comment et à n'importe qui. Et on le voit aussi, par exemple, sur l'aéroport, le clash qu'il y a eu il y a quelque temps à son retour des États-Unis en disant que l'aéroport a été mal géré. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la région, justement, pour apporter... Alors, concernant l'aéroport de Pierrefonds, je rappelle quand même qu'il s'agit là d'un engagement qui a été pris par Didier Robert pendant la campagne des régionales. Il y a eu les accords de Matignon et dans ces accords de Matignon, il y avait quand même des aides de l'État pour la nouvelle route du littoral et une partie pour l'aéroport de Pierrefonds. Et quand on a créé cette structure, je rappellerai sans cesse que cette structure, l'aéroport de Pierrefonds, a été créée avec des maires de gauche et de droite. Si on retourne à 15 ans, 18 ans en arrière, je veux dire, ces maires de droite, André-Étienne Akoun, Élie Waro à l'époque, et Claude Waro à Saint-Louis, il y avait La Couture, il y avait Michel Denlon aussi, Christophe Payet, ont su dépasser le clivage politique parce qu'on avait besoin de cet outil pour relancer l'activité économique du bassin sud, voire même jusqu'à Saint-Leu, pourquoi pas au-delà de Saint-Leu. On a su dépasser les clivages politiques. Et dans sa campagne électorale, je rappelle quand même que Didier Robert, il s'est engagé à soutenir financièrement, en cas d'élection, les travaux de l'aéroport. Oui, mais sauf qu'il s'est passé des choses entre-temps. Il s'est passé des choses. Nous, les Saint-Pyrois, les sudistes, on n'a pas à faire, à entrer dans cette guerre, à subir les conséquences de cette guerre politique. Mais là, votre position en tant que sudiste, en tant que membre de l'opposition municipale, c'est compliqué pour vous. Parce que d'un côté, effectivement, vous êtes opposante à Michel Fontaine. De l'autre côté, vous êtes opposante à la région aussi, mais Didier Robert a dit que de toute façon, comme il a traité les autres là de dinosaures, que Michel Fontaine, il ne va plus nourrir les opposants parce qu'il considère Michel Fontaine comme un opposant. Mais ça veut dire que vous n'aurez plus les crédits pour le syndicat mixte. Je ne réclame pas ces crédits-là pour moi personnellement. Je réclame pour les sudistes. Je réclame aussi bien pour les administrés que pour les chefs d'entreprise. Mais comme Saint-Pierre, c'est Michel Fontaine. Les maraîchers, comme pour les agriculteurs. agriculteurs. Nous avons besoin de ce port sec à Pierrefonds. Nous avons besoin de ce fret. Et si la région ne nous aide pas, ou le PCI prendra les sommes nécessaires, c'est-à-dire chez les contribuables. Donc Didier Robert s'est engagé. Quand on s'engage, on assume ses responsabilités pour lesquelles on s'est engagé. Le Sud a besoin de moyens. Comme je rappelle, il est président de la région Réunion. Il n'est pas président d'un camp politique. Et sinon, sur Saint-Pierre, il y a eu déjà les orientations budgétaires. Et je ne me rappelle plus exactement de vos critiques sur la situation financière à Saint-Pierre. Écoutez, moi, j'ai demandé quand même au maire de Saint-Pierre, comme l'État donne moins d'argent et que nous ne devons pas dépasser 1,2 du budget de fonctionnement en dépenses, c'est à la collectivité communale de faire en sorte de maîtriser ses dépenses. Alors, maîtriser bien sûr sur le fonctionnement et sur tous les dépenses. Mais les dépenses sont bien maîtrisées à Saint-Pierre, non? Voilà. Pas toutes les dépenses sont bien maîtrisées, malheureusement, à Saint-Pierre. Moi, j'arrête pas de prendre la parole au conseil municipal pour lui dire que je ne suis pas d'accord sur tout ce qui est frais de déplacement des élus, sur tout ce qui est conforme. Frais de déplacement hors du bien département? Sûr, hors département. Il est inadmissible qu'on puisse payer un billet d'avion pour un élu au-delà de 3 000 €, voire au-delà de 2 000 €. Tout ce qui est prise en charge financière pour le transport qui dépasse 1 200, 1 300 € je ne vote pas. Et ça, il le sait. Il faut aussi bien maîtriser les dépenses de fonctionnement, de frais de gestion aussi du personnel, tout ce qui est voiture, tout ce qui est GSM et les frais de bouche. Et il y a d'autres dépenses aussi qui sont à maîtriser et parce que je lui ai demandé à ce qu'il y ait une priorité dans les dépenses de fonctionnement, puisque nous ne pouvons pas non plus alimenter le fonctionnement au détriment de l'investissement Saint-Pierre, puisque les collectivités territoriales restent quand même un acteur public très important si nous voulons donner du travail aux entreprises, que ce soit dans le Sud et dans les autres communes de la Réunion. Et au niveau des projets, on a l'impression que tout ce qu'il a promis en 2014,
il est dans les clous, non? Ça avance. Oh, pas tout a été fait. Moi, je me suis opposée à l'opération là qui se fait actuellement sur l'ancienne gare. Oui. L'ancienne gare qui se trouve sur le fond de mer. Pour moi, il n'est pas question que dans cette gare, on fasse une salle de jeu à côté, on accueille des enfants. Il le sait, je me permets de le dire là, puisque j'ai pris la parole en conseil municipal. Cette gare devait être transformée en animation culturelle, avec une culture vivante. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il y a une convention qui a été passée pour que cette gare devienne une salle de jeu. Et là, il le sait, je me suis opposée à cette gare. Il y a la piscine municipale qu'on attend toujours sur Saint-Pierre. Il y a l'aménagement aussi. Parce qu'il manque la subvention de la région. Voilà, il n'y a pas que la subvention de la région, mais je pense que c'est un projet qu'il a écrit. Maintenant, il faut qu'il respecte aussi ce projet de construire cette piscine municipale. On en a besoin à Saint-Pierre. Il y a aussi la ravine des Cabris, qui est quand même aux oubliettes, l'aménagement de la ravine des Cabris. Mont-Vers-les-Hauts, qui est aussi aux oubliettes des Grands Bois qui se meurent petit à petit. Il y a certains quartiers des Grands Bois qui méritent. Moi, je prendrai l'exemple sur la cité Hyacinthe et toute l'avenue du Général de Gaulle, les Hauts de Grands Bois aussi, qui sont un peu des oubliés. Il y a Basse-Terre, il y a la RHI de Basse-Terre, mais il faut continuer à travailler. Et bientôt, il y aura aussi Bois d'Olive. L'ANRU 2 qui est sur Bois d'Olive avec les subventions de l'ancien gouvernement de François Hollande. Et il y a aussi la rivière d'abord qui s'est manifestée pendant ces pluies. Il va y avoir un projet ou pas? Mais écoutez, sur la rivière d'abord, moi, je suis quand même déçue. J'ai fait part de ma déception au président de Civis, qui est Michel Fontaine. Là, on était au conseil communautaire. Il y a la GEMAPI, qui a été la GEMAPI, il fallait que les collectivités se prononcent avant le 14 février. GEMAPI, vous pourriez expliquer voilà, la GEMAPI, c'est tout ce qui est gestion des cours d'eau, gestion des ravines. Cette compétence-là, elle a été donnée de par la loi MAPPAM et la loi NOTRe aux collectivités. Et c'est le PCI, donc la Civis, qui est chargé de cette GEMAPI. La loi dit que la collectivité est en droit de fixer une taxe. Et Saint-Pierre a décidé quand même de voter une taxe. C'est-à-dire la Civis a quand même décidé de voter cette taxe, alors que nous, à Saint-Pierre, on croule quand même sous les impôts. Et moi, je pense qu'il y a d'autres communes qui sont aussi en difficulté financière. Rajouter une taxe supplémentaire quand on sait qu'il y a quand même des difficultés économiques et sociales à La Réunion, on l'a vu par le gouvernement Macron, avec l'instauration de la CSG, tous les taxes qui arrivent, la baisse des salaires, des salaires aussi bien dans le public, dans le privé. Rajouter cette taxe, pour moi, n'était pas nécessaire. Moi, je lui ai proposé de faire une motion que j'aurais signée, que je signerai toujours, et d'adresser ça au gouvernement pour que la collectivité n'a pas à supporter les 35 millions de dépenses sur 5 ans pour la GEMAPI dans le sud, dans le bassin sud. D'accord. Oui, on a parlé de la région, on a parlé un peu de la commune de Saint-Pierre. Oui. Je vais vous poser une question justement, c'est par rapport au gouvernement, en sachant que vous allez certainement être appelé à faire équipe, peut-être, on ne sait jamais, au deuxième tour municipal avec En Marche, que représente Jean-Gaël Anda. Mais qu'est-ce que vous pensez un petit peu des premières mesures prises par le gouvernement? Elles sont quand même impopulaires, la hausse de la CSG sur les petites retraites, l'accession, l'allocation, accession logement, l'APL. Oui. Votre avis? Écoutez, moi, c'est des mesures qui sont vraiment impopulaires. La CSG, je rencontre actuellement ceux qui bénéficient, les personnes qui ont leur petite retraite. Je rencontre aussi les salariés du privé. Et ça touche aussi le public. Quand un petit retraité qui a 800 € qui vous dit, Mme Goubalou, je suis mon 800 €, il enlève à moi tout ça, 60 €, 70 €, il fait mal. Effectivement, ça, il fait mal. Quand il enlève 70 €, déjà sur une petite retraite de 800 €. Quand on a un SMICA, on enlève autant d'argent dessus, ça, il fait mal aussi. Même pour les petits fonctionnaires, les modestes de catégorie C ou de catégorie B, quand il enlève une centaine d'euros sur la paye, ça, il fait mal aussi. Là, c'est la syndicaliste. Voilà, donc là, c'est la syndicaliste qui parle, et la syndicaliste, elle connaît ses dossiers parce que moi, elle est en contact avec des gens et nous voit très bien que la situation devient de plus en plus compliquée. Cette CSG-là, moi, je trouve qu'elle n'a pas sa place, et malgré les amendements qu'il y a eu, le gouvernement d'Édouard Philippe l'a quand même imposé. Ensuite, il y a l'APL. On ne peut pas supprimer l'APL. On sait très bien, quand on touche à l'APL, on touche au portefeuille. On touche aussi au secteur du bâtiment. Et quand on touche au BTP, on touche aussi au secteur des petites et moyennes entreprises qui vont aussi subir les frais de l'absence de la réduction de l'APL que le gouvernement propose actuellement. Et puis, il y a le PTZ aussi, le prêt à taux zéro. C'est quand même des mesures qui sont impopulaires, puisqu'on ne peut pas
déshabiller un pour habiller l'autre. Il supprime la taxe d'habitation et les collectivités n'ont pas reçu n'ont pas été reçu d'informations sur les mesures qui seront proposées suite à la suppression de la taxe d'habitation, suppression progressive, puisqu'il avait annoncé qu'il allait supprimer totalement dès cette année la taxe d'habitation. Donc, contre toutes ces mesures, je m'y opposerai, M. Montrouge. Il y a les salaires. On sait que le taux moyen d'augmentation sera de 2% pour l'année 2018, alors qu'apparemment la croissance repart. Le 20 novembre, je crois, il y aura donc une première mobilisation nationale. Est-ce que la syndicaliste va mobiliser autour de ça? Est-ce que la CGTR va appeler? Bien sûr, donc, moi je fais partie de la CGTR-CGT, je rajoute CGT puisque nous sommes affiliés à la CGT. Je serai dans la rue. Je serai dans la rue avec les travailleurs justement pour dénoncer ces mesures qui sont impopulaires. C'est normal. Je pense que ma place, c'est d'être aussi à côté de ces salariés aussi, qui attendent aussi de meilleures conditions de travail. N'oublions pas que la loi travail a fait beaucoup de mal et que on voit là les premiers licenciements, les premiers départs. On voit qu'aucune souplesse n'a été accordée justement pour protéger le salarié. En tout cas, on va même proposer qu'on puisse utiliser le licenciement conventionnel collectif. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Encore une fois, aujourd'hui, on ne protège pas assez les salariés. On donne trop de pouvoir au patronat. Moi, je trouve qu'on donne trop de pouvoir au patronat. Je dis bien, quand je dis patronat, je distingue. Il y a les grosses sociétés, les grosses filiales qui sont cotées en bourse, que je mets de côté. C'est les entreprises du CAC 40. C'est les entreprises du CAC 40. Pour moi, les petits artisans, les TPE, PME, PMI, pour moi, je les retire de cette catégorie de grosses sociétés. C'est quand même... Ils croulent sur les charges, ils croulent sur le RSI, ils croulent aussi sur des dettes parce que, quand on sait que les petites et moyennes entreprises, souvent, n'ont pas la possibilité de répondre au marché public, sauf s'il y a des allotissements. Et on connaît la situation actuelle à La Réunion et on sait que ces petites entreprises-là, moi, j'ai quand même l'occasion de les rencontrer et de discuter, d'échanger avec eux. Et on connaît quelles sont les difficultés puisqu'ils n'ont pas le soutien des banques. Et souvent, ils sont obligés de travailler sur leur propre capital puisque les banques ne les soutiennent pas. Et les collectivités non plus. Il faut se dire les choses. Mais Mme Gobalou, vous serez candidate, je suppose, en 2020 à Saint-Pierre? Oui. Moi, je veux dire, si j'ai la santé, j'ai la vie, puisque je suis quand même, il faut quand même inclure ça dans mon... Mais si, je serai candidate. Vous êtes sur le terrain quand même assez régulièrement. Quelles sont les critiques qui reviennent contre la municipalité? Écoutez, il y a des critiques qui reviennent sur la municipalité et malheureusement, quand on critique, on met tous les élus dans le même sac. Moi, je donne quand même les arguments pour me retirer de ces élus. Je pense qu'à Saint-Pierre, il y a quand même des élus qui ont failli, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue dogmatique, est-ce que la gauche existe toujours? Est-ce que les valeurs de gauche, c'est quelque chose d'encore réel? Sur quelle ligne, sur quelle posture, Gobalou va mener sa campagne de 2020, vers 2020 en tout cas? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du socialisme? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des valeurs que vous défendez depuis? Écoutez, moi, je suis toujours pour ces valeurs sociales et ces valeurs humaines, je crois. Je reste optimiste. Il y a toujours les valeurs... Macron a un peu bousculé les codes quand même. Macron, oui, c'est vrai. Il a réussi à plier... On a vu déjà ce qui s'est passé au PS. On ne sait même plus qui est socialiste, qui n'est plus socialiste. À mettre certains partis politiques genoux à terre. Gilbert Annette lui-même dit dans les coulisses qu'il n'y a plus de PS. Il n'y a plus de PS, comme ça se passe très mal aussi. Ça s'est mal passé aussi pour les Républicains. On voit ce qui se passe aussi au Front Si on parlait du PS plutôt. Maintenant, je veux dire, pour moi, c'est vrai qu'il faut différencier. Il y a la gauche et la droite. Et il y a encore la gauche et la droite aujourd'hui? Alors, quelqu'un me disait, je reprendrai cette phrase-là d'un ancien dirigeant du PCR qui m'a formé, qui disait que la gauche, ce sont ceux qui s'investissent, qui s'engagent pour son pays, pour la Réunion. Ce sont ceux qui veulent le développement de son pays. Il y en a aussi à droite, on va quand même... Oui, bien sûr, mais moi, je parle pour la progressiste, du progressiste que je suis. Voilà. Oui, mais justement, je reviens sur ma question. Comment vous allez vous rassembler? Huguette Bello, aujourd'hui, a une posture. Le Parti communiste, pour ce qu'il en reste, a une posture. Le PS est divisé en deux. D'un côté, Gilbert Annette. De l'autre, Patrick Le Breton.
comment ce qui ont été des symboles de gauche peuvent se retrouver et comment vous pensez, vous, fédérer tout ce monde autour de votre candidature, sachant que vous aurez Jean-Gaël Anda face à vous pour 2020. Et là, je parle dans l'opposition, bien sûr. Comment vous allez faire? Comment vous allez travailler? Oui, mais moi, je me différencie de La République En Marche, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs partis, enfin plusieurs valeurs dans La République En Marche. Moi, je me positionne en tant que progressiste. Monsieur Anda, quand il s'est positionné, il était plus du centre droit. Je veux dire, il y aura quand même une discussion, il y aura quand même une démarche qui sera engagée auprès des différents candidats, parce qu'il y a aussi le Front de gauche à Saint-Pierre, il faut pas l'oublier. Puisque j'ai été quand même la seule à me présenter, peut-être pas, j'étais pas sur l'étiquette du PS, mais j'avais aussi en face de moi un candidat du Front de gauche. Il suffit qu'on discute, il suffit qu'on ramène à la table de discussion ces élus que j'estime être des progressistes, des personnes qui veulent aussi s'investir pour Saint-Pierre, pour qu'on puisse s'entendre sur une liste et une tête de liste. C'est surtout ça. C'est ça qui fait défaut souvent dans les partis politiques. Effectivement, les discussions vont être quand même assez vives. Là. Après, tout va dépendre. Peut-être si vous faites une liste au premier tour, Jean-Gaël Anda fait une liste au premier tour, etc. Tout dépendra qui termine en tête. Qui termine en tête pour pouvoir rassembler la liste et fédérer les autres, puisqu'il y a quand même un changement de discours. Moi, quand je rencontre des personnes, tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, quelles sont les remarques, les critiques. C'est que quand on a été élu pendant 3 mandats, c'est très difficile. Il y a l'usure du pouvoir aussi, il y a cette baisse d'énergie aussi, et ces promesses qu'on n'a pas su tenir aussi, qui rentrent en ligne de compte, et qu'avoir un 4e du premier coup pour mes tours, ça va être difficile. Je pense qu'à Saint-Pierre, les choses vont bouger, ça commence à bouger, puisque je reçois quand même... Ce que vous dites, parce qu'à chaque fois, il est quand même élu dès le premier tour, c'est... Michel Fontaine. Écoutez, moi, je me suis présentée en 2014. En 2014, c'est vrai que c'était son troisième mandat, puisqu'il a été élu en 2001, 2008, 2014. Mais je fais confiance aux Saint-Pierrois. Je vois cette évolution des mentalités, ce sentiment chez certaines personnes qui sont mécontentes. Ils disent qu'il faut changer. Ils disent qu'il faut changer. Ils disent que c'est à nous de prendre aussi nos responsabilités et qu'il faudrait changer aussi de gestion municipale à Saint-Pierre. Je fais confiance aux Saint-Pierrois. Alors, on va terminer là-dessus parce qu'on a déjà dépassé d'1 minute le temps qui nous était imparti. Merci Virginie Gobalou. Je rappelle donc que vous êtes conseillère régionale dans l'opposition à la région Réunion. Vous êtes également conseillère municipale de Saint-Pierre dans l'opposition et également conseillère communautaire de la Civis dans l'opposition. Et syndicaliste également. Et syndicaliste, oui. Et syndicaliste, évidemment, j'allais oublier. Merci donc Virginie Gobalou. Merci Yves Montrouge. Merci à vous. Merci à Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à François et à Léna, donc à la technique. Moi, je vous retrouve demain.